Fin de la saison 4, mais surtout, on arrive sur l'arc final de Demon Slayer avec 3 films. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phénix pour parler du dernier épisode et donc de cette conclusion de Demon Slayer avec l'épisode 8 de cette saison 4, une saison qui était... Il faut le dire, en fait, plus une saison de transition qu'autre chose, un petit moment calme avant la tempête, l'entraînement des piliers avec l'entraînement de Tanjiro qu'on aura suivi tout le long de la saison. Bon, voilà, je n'ai pas caché mon non-enthousiasme lors de cette saison en général, étant donné que, oui, les premiers épisodes, c'était beaucoup de rajouts des studios, mais en même temps, les fans, je suis sûr qu'ils ont apprécié. Moi, personnellement, j'aime Demon Slayer, mais peut-être pas au point de me taper des HS aussi longs avec des avions en papier qui sont lancés, mais voilà, c'est dit et on arrive au dernier épisode, sachant que l'avant-dernier se terminait avec un Muzan qui allait voir Ubuyashiki, donc le boss des pourfendeurs, celui qui est malade, et donc celui-ci, cet épisode 8, va reprendre juste après. Et déjà, il faut le dire au niveau de l'animation, purée c'est quali, hein. Demon Slayer, ça tape, ça tabasse, encore une fois, les fins de saison sont exceptionnelles et ici aussi, ça ne déroge pas à la règle. Bon, après, en termes de critique, parce que bon, je sais très bien que je vais me faire insulter parce que il ne faut jamais relever même des mini-critiques, mais je suis honnête, voilà, je trouve qu'il y a eu des longueurs par rapport au début de l'épisode, tout le discours en fait d'Ubuyashiki, il était vraiment long, il parlait vraiment très lentement, je savais qu'il était malade et qu'il était sur le point de mourir, mais purée, il débite, hein. En tout cas, il était en forme à ce niveau-là, puisqu'il ne s'est pas arrêté, donc on avait vraiment un début d'épisode assez long, mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment le reprocher dans le sens où justement, c'est le discours final peut-être de Demon Slayer. Peut-être qu'après, on n'aura pas le temps justement d'avoir ce genre de discours pour clarifier les intentions de chacun. Et au niveau de la CGI, parfois c'est tellement réaliste en fait que ça fait un petit peu bizarre. J'ai l'impression que ça dénote les personnages en fait de leur fond, en fait de l'environnement global qui est en 3D. Enfin bref, voilà. Tout ça pour vous dire que c'est plus ou moins du pinaillage étant donné que l'épisode en soi était excellent en termes d'animation, mais surtout en termes d'OST. Vraiment, je trouve que c'est là où l'épisode il réussit le mieux, et c'est ce qui rend les scènes iconiques dans Demon Slayer. Et voilà, hein, très sincèrement, ça fait carrément de la peine pour My Hero Academia, qui est aussi dans sa guerre finale. Et quand tu soulèves la comparaison, c'est vrai que c'est un petit peu triste. Hein, Demon Slayer, ils envoient. Bon, bref, on va parler des 3 films par la suite, mais le discours d'Ubuyashiki, en soi, était long, mais il était intéressant, étant donné que depuis le début de la série, on a la même chose en fait. Les pourfendeurs qui étaient avec des cicatrices, et qui le sont toujours, bien sûr, face à ces démons qui se régénèrent tout le temps en fait, et qui sont quasiment invincibles. Et c'est tout le sujet de Demon Slayer. Le Muzan, là, c'est d'autant plus fort que tu as son opposition avec Ubuyashiki, qui est littéralement malade, qui va littéralement mourir, malédiction de sa famille et compagnie, peut-être parce que un démon est né de sa famille, donc Muzan, ils sont des parents plus ou moins éloignés, et alors que les pourfendeurs, ils se battent, et c'est quand même extrêmement symbolique, parce qu'ils ont subi des événements traumatisants, qu'ils ont perdu leur famille, qu'ils ont perdu leurs proches, bah t'as le Muzan qui va littéralement tuer un de ses descendants et peut-être même mettre fin à sa lignée lors de cet épisode. Et c'est ça qui est fort en fait, c'est que le combat de Muzan, parce qu'il répète encore une fois que Ubuyashiki est moche, et ça me fume toujours autant de l'entendre dire ça, alors que quand même le mec il est sur le point de mourir, il est lépreux, enfin je sais pas il a exactement quoi comme maladie, mais ça ne se passe pas extrêmement bien, mais voilà, il le termine. Muzan, il a tout fait pour avoir la beauté, quitte à sacrifier les autres, donc à avoir cette vie éternelle, même si justement il ne résiste pas au soleil. Alors que du côté des pourfendeurs, et c'est là que l'opposition se fait, en fait, ils sont prêts à se sacrifier eux-mêmes pour les autres. Et ça a beau être simple, c'est efficace. C'est efficace même dans la fin d'Ubuyashiki qui s'est littéralement sacrifié, là en se faisant exploser pour essayer d'avoir Muzan. Et c'est encore plus fort quand tu vois que Muzan est seul face à eux. Bon, j'avoue, je tiens juste à vous le dire, est-ce qu'il était obligé de même sacrifier ses enfants qui étaient là en train de jouer avec un petit ballon? Peut-être que c'était pour l'effet de surprise, mais en tout cas, on ne pourra pas dire
qu'il n'a pas fait le maximum, et peut-être un petit peu trop, tu vois, il était peut-être un petit peu trop chaud. Après, sait-on jamais si Guillaume il a réussi à l'emporter, à emporter les enfants et à les protéger juste avant l'explosion, le pilier de la roche, étant donné que c'était son truc, hein, de protéger des enfants, enfin bref. Et c'est là où on a le droit justement à la séquence folle, parce que tout le long, en fait, t'attends l'arrivée des pourfendeurs qui arrivent trop tard, et voilà, encore une fois, petit moment de longueur, peut-être quand tous les Ashira, les piliers, vont faire Ubuyashiki-sama, tu vois, tu les vois chacun dire ça. Ok, on a compris, en plus, ils le répètent plusieurs fois lors de l'épisode. Bien sûr, ils sont attachés et compagnie, mais c'est plutôt marrant de voir ça, parce que oui, ça tire un petit peu en longueur. Mais ça marche parce qu'on est dans l'épinesse, on est dans un moment d'émotion. Voilà, t'as la grosse explosion, le grand sacrifice, le Muzan qui est complètement désintégré et qui va se reconstruire tel un titan. Oui, t'as l'impression que t'es dans l'attaque des titans, limite, quand le corps il est en train de se reformer. Et Tamayo qui va quand même avoir un grand rôle en tentant de l'arrêter. Et c'est super intéressant parce que j'ai vu ça sur Twitter et compagnie, comme quoi, en fait, le démon, le pouvoir sanguinaire, tu vois, des pics qui ont retenu Muzan par la suite, c'était le pouvoir donc de celui que Muzan avait transformé lors de la toute première saison, un passant dans la rue comme ça, qui a sûrement vu Tamayo par la suite, et donc elle a dû l'aider donc à gérer un petit peu son côté démoniaque, mais dans tous les cas, je trouve que c'est génial en fait de voir que même un personnage de fond, qu'on s'en fiche un petit peu, donc a eu ce pouvoir qui lui a permis déjà d'être incroyablement fort, parce que c'est un truc de ouf qu'un démon random ait un pouvoir aussi puissant, mais surtout donc qui retombe sur Muzan. En fait, chacun de ses actes malveillants ont des conséquences, et c'est ça aussi ce que Ubuyashiki disait avant de mourir. Enfin bref, voilà, Tamayo, elle va essayer de le planter, et c'est Gyomei qui va arriver dans... C'est là que l'épisode, il va commencer à exploser, tu vois. Tu ressens que, voilà, le sacrifice, il tente de l'honorer, il essaye de faire son maximum, tu vois, qu'il pète la tête de Muzan. Franchement, à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce que ça marche, tu vois, parce qu'on lui a pas coupé la tête, elle est littéralement explosée, mais même en dehors de ça, apparemment, il ne peut pas être tué simplement en lui coupant la tête avec les lames spéciales, donc des Demon Slayer, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, et c'est le soleil qui devra l'atteindre, et c'est pour ça que normalement, ils doivent essayer de le retenir. Et je trouve que, voilà, encore une fois, l'animation, elle est magnifique, parce que t'as plein de plans différents en plus. Elle est riche, c'est vrai que c'est généreux, en fait, Demon Slayer. Tu vois tous les Ashira qui vont arriver, chacun, qui vont lancer leur souffle, tous autant déterminés, et Tanjiro aussi, parce que je sais pas pourquoi Tanjiro aussi, mais c'est parce que c'est le personnage principal qui est là, lui aussi, pour arrêter Muzan, et directement tu vas avoir les petits bruits de guitare, là, limite traumatique, bring, tu vois, le petit vieux son là qui sort, et donc ils vont être téléportés dans la forteresse de l'infini, et c'est sur ça qu'on terminera l'épisode, donc tout. Les pourfendeurs sont téléportés dans la forteresse de l'infini et reste à voir ce qui va arriver. Et la suite, on l'aura en 3 films. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo il y a plusieurs semaines de cela, lorsqu'il y a eu les leaks par rapport au film. Donc pour vous en parler, mon avis, c'est que ça peut être très sympa en termes d'expérience, en termes d'animation. C'est sûr que ça va être exceptionnel de voir ça au cinéma. Mais au-delà du débat, est-ce que c'est normal de payer en plus pour voir la suite de ta série? Ouais, parce que c'est vrai que ça c'est particulier. Mais là où j'ai quand même d'énormes réticences, c'est par rapport à 3 films. Ça veut dire que ce qui aurait pu être fait en une grosse saison, voilà, hein, grosso modo, ben, ça va durer 3 ans. Enfin, j'espère que le temps entre chaque film ne sera pas trop long. Mais bon, je les vois mal mettre moins d'1 an. Mais purée, ça me fout le seum. Très sincèrement, moi je suis anime only. Et ça fait que, ouais, j'aurais aimé voir la fin. Mais je sais qu'ils font les animes, surtout Demon Slayer, je pense qu'ils font l'anime, surtout pour ceux qui auront lu le manga, ils pensent plutôt comme ça. Et j'ai l'impression que tout le monde a lu le manga, donc je découvrirai cette histoire. Zenitsu, il a l'air hyper badass lors de cette fin, il semblait déterminé lors de son entraînement. Et en plus, en fait, le grand choc, c'était qu'il a ouvert les yeux tout en étant déterminé, parce que sa forme un petit peu somnambule, oui, certes, elle a toujours été badass, mais normalement, le Zenitsu éveillé, c'était le peureux, celui qui criait un petit peu trop. Donc là, très hâte de voir ce qu'il va faire. T'as Inosuke qui est tombé, lui aussi, il est tout le temps déter, mais je sais même pas s'il comprend ce qui arrive. Et bien sûr, Tanjiro qui veut couper la tête de Muzan et les piliers, mais ça va être épique. Hein. Je sais pas comment ça va être distribué, ces 3 films, parce que t'as quand même, vas-y, 3 piliers
plus la fille qui les a téléportés, donc enfin 3 piliers, je voulais dire 3 lunes, plus la 4e et Muzan. Donc ça fait quoi? Ils ont tué 2 et Muzan pour la fin. Ouais, ça peut être cool comme distribution. Je sais pas comment ça va se passer, mais ça risque d'être épique parce que vraiment toute cet arc, il sentait vraiment le calme avant la tempête, et la tempête, elle va faire mal. J'espère que, en tout cas, vu que c'était une saison de 8 épisodes, que le premier film, en tout cas, il sortira assez vite. Ça, franchement, il pourrait le faire dans 6 mois. Hein. Je sais pas, mais ce serait plutôt cool qu'il fasse ça. Après, on verra tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. Encore une fois, je l'ai trouvé excellent à partir du moment où, voilà, tu as eu l'explosion et tout. Ça y est, c'est toute la tension qui a été créée depuis le début de l'épisode avec le grand discours qui pétait avec tous les piliers et compagnie. Bien sûr, tu savais que Muzan, il n'allait pas tomber, mais tu avais quand même cette vibe épique, en fait, qui ressortait, et ça marchait extrêmement bien. Tu te disais, ah, ça peut passer, en fait, vraiment. Mais bon, ça a beau être exceptionnel, encore une fois, excellent. Je trouve que c'est pas le meilleur épisode de Demon Slayer. On a eu des trucs qui étaient mieux rythmés, justement, juste le final du quartier des plaisirs, hein, le combat de Tengen avec Tanjiro qui courait avec, l'animation aussi était folle, le scénario aussi était fou, et bien sûr, en fait, il y avait moins de temps de pause, et c'est ça que je reproche peut-être à cet épisode, qui est un petit peu plus lancinant que l'autre épisode, mais en même temps, c'est pour juste lancer justement cet arc final. Donc, voilà, mon avis, c'est que c'était très bien, voilà, très bien. Il y avait des lenteurs nécessaires par moment, parce que le discours, bah, il fallait le faire, le grand discours grandiloquent de Ubuyashiki. Donc ça fait pas de ça le meilleur des épisodes pour moi de Demon Slayer, parce que bien sûr tout le monde s'emballe, tu connais, c'est Internet et compagnie, mais ça prépare bien les films, et purée, ça va péter. Ah, j'ai hâte. J'ai très hâte de voir la suite, mais bon, il va falloir attendre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, likez ou dislikez la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, car on parlera des films à chaque fois qu'ils sortiront. J'essaierai de les voir dès l'avant-première le mardi, je sais pas, avant la sortie le mercredi. Et bon, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Vraiment, Demon Slayer, ça nous a mis bien aussi cette saison. Enfin, surtout les 2 derniers épisodes, parce que sinon le début, ça nous a mis moyen. Mais bon, allez, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.